Coucou guys, un autre girl talk. Ouais, parce que là j'enfile, parce que je voulais absolument vous parler. Donc, maintenant on va passer au prochain girl talk. Vous avez vu le titre de la vidéo. Donc, comment se faire respecter. Ok? Là, le terme est large, mais moi je voulais préciser quelques points. Ça se peut que je vais faire une autre partie, ça se peut que non, mais c'est des points que ça m'a semblé important ou ça m'a donné une petite... c'est par rapport à ce que j'ai vécu la semaine passée, ce que j'ai vu, des vidéos, des trucs comme ça. En tout cas, bref, j'ai été inspirée et je me suis dit, je vais en parler à ma team, family, YouTube, comme, Fait que là, si vous voyez la même tenue, maintenant vous êtes habitués, hein. Quand je fais ça maintenant, c'est parce que c'est comme des speed. Là, je pense qu'il est comme 1h30, 2h du matin. Mais j'avais vraiment besoin de vous parler. Puis je me suis dit, je vais le faire maintenant. C'est fait. Si vous voyez que je bûche sur mes mots, écoutez, guys, c'est plusieurs vidéos que je filme d'affilée. But, you know what I'm saying? I'm there. So, yeah. Ok. Là, c'est un girl talk, bien évidemment. C'est juste des conseils. C'est des conseils que moi, je vous conseillerais, bien évidemment, d'appliquer le plus que possible. Si vous ne voulez pas, si c'est peut-être pas appliqué, c'est pas applicable pour vous, faites ce que vous voulez. Je vous le dis, moi, je sais que vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des personnes intelligentes et belles. Je suis sûre et certaine que s'il y a quelque chose qui n'est pas applicable pour votre situation à vous, vous êtes capable de filtrer l'information et ne pas vous l'approprier. Restez humble et sage, surtout en commentaire. Si vous avez des commentaires, des questions, whatever que vous voulez m'écrire, il n'y aura pas de problème. N'oubliez pas aussi de me suivre sur IG. I need you, I need some love. J'ai perdu tous mes contacts parce que vous savez, je me suis fait hacker mon IG. Puis là, j'ai besoin que vous reveniez là, comme what's up? Vous êtes où? Donc, en barre d'infos, s'il vous plaît, cliquez sur mon lien pour pouvoir s'abonner à ma page IG. On va pouvoir se connecter, se suivre, bien évidemment. Vous allez pouvoir voir aussi les vidéos qui sortent, etc. etc. Donc, ouais, en parlant de vidéos qui sortent, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer en bas ici, s'abonner et sur la cloche pour avoir les notifications de quand les vidéos sont publiées. Et pour ma team famille YouTube, bienvenue dans notre cercle de team, de la family. Et pour tous ceux qui sont nouvelles, bienvenue aussi. Donc, on va passer au fameux Girl Talk. Même si c'est écrit Girl Talk, si vous êtes des hommes, vous pouvez quand même écouter la vidéo, là, c'est pas exclu. Mais j'avoue que c'est comme plus, comme, c'est ma clientèle cible, ok? Bon, pour commencer, le premier point pour se faire respecter, c'est quelque chose de très important à faire, c'est de ne pas aller manger trop souvent, ou du moins, prenez pas ça par habitude d'aller manger chez les gens. Vous savez, de nos jours, l'épicerie est chère, ok? Genre, c'est cher. Les gens calculent leurs portions, font leur budget. T'étais pas prévu dans leur budget. Fait que d'aller chez les personnes tout le temps, trop souvent, tu deviens un fardeau, tu deviens emmerdant, tu deviens un parasite. C'est quelque chose à ne pas faire. On va vous juger. Je m'excuse. On va te juger, chérie, et pas de la bonne façon. Tu n'es pas supposé d'être à l'aise à aller manger chez les personnes. Tu es supposé te nourrir toute seule. Ok? Tu es un adulte ou une jeune adulte. Tu es un ado. Ok. Prendre un verre d'eau, un sac de chips. Ok. Mais de te sentir à l'aise, de tout le temps aller chez les gens et de manger quand c'est le temps de souper ou des trucs comme ça. Ici au Québec, on dit souper. Donc c'est vers 6h, de 6 à 7. Au Québec, on dit souper. En France, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, vers la période où c'est temps de manger, c'est un moment où tu ne sais pas si les personnes ont un rituel ou une façon de faire. Est-ce qu'ils mangent en famille, est-ce qu'ils ne mangent pas en famille. Bref, c'est quelque chose à ne pas faire. Sincèrement, vous allez être mal perçu, on va vous juger, on va vous demander si vous avez une famille. Oh, pourquoi encore elle? Oh. Faut tout le temps, comme, vous dérangez les personnes. Sincèrement, là, c'est quelque chose à ne pas faire. Ok? Même si, je précise ici parce que j'ai précisé, même si c'est des amis, c'est de la famille ou des collègues. Surtout les collègues. Moi, là, il n'y a aucun de mes collègues qui sont venus manger chez moi. J'ai jamais mangé chez mes collègues. Si ça devrait arriver, chose qui n'arriverait jamais, je vais apporter ma bouffe. J'aime pas manger chez les personnes. J'ai vu tellement d'affaires dégueulasses, même sur internet, que les gens
lavaient pas bien, que les gens ils mettaient leur bouche, parce qu'on voit ça hein, même à la télé, que les gens prennent la bouche du jus, tous les hommes, ils le mettent dans leur bouche, après ça on va te servir. Il y a des trucs là, tu sais pas ce que les gens font vraiment, tu comprends? Quand t'es à la maison, on s'en fout, on a toute la même salive, on est tous la même salive. On est frères et sœurs, ou chum blonde, ou whatever, c'est correct, mais comme invité, j'ai pas envie, you know what I'm saying? Mais tu sais pas s'ils ont fait ça avant, puis après ça ils vont te servir. Non. Moi, je suis quelqu'un, je préfère avoir mes affaires, comme ça je me fais respecter, tout le monde sait que j'apporte toujours mes affaires. Sinon, j'ai pas mes trucs, je vais prendre un truc pour emporter, puis j'arrive là-bas, puis je vais manger. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est des choses que je prends pas l'habitude de faire. Ok? Comme même pour les gens de ma famille, souvent j'amène de quoi? J'ai mon lunch ou des affaires comme ça. Si on me propose, je me sens vraiment à l'aise, je vais dire oui, mais c'est pas à toutes les fois que je m'en vais chez ce membre de famille-là que je vais manger. Ok? Les amis, je mange pas dans leurs mains. Au contraire, je dis non, 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 puis c'est comme là, je suis déçue. Je suis comme ok, je vais être avec vous. Parfois, je prends, j'ai pas vraiment faim, parfois je le prends puis je le jette après. I don't like that. Comme, je suis pas quelqu'un qui est très gourmande. Je suis pas quelqu'un qui, à chaque fois qu'il voit la nourriture, qui court, qui a perdu les notions de la vie puis de comment se comporter. Non. Je. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas à l'aise. Parce que depuis très jeune, mes parents m'ont éduqué à ne pas. J'avais pas le droit de manger chez les gens. Fait que quand j'étais jeune, les gens m'offraient des bonbons, des trucs comme ça. J'étais comme non, je peux pas. Mes parents veulent pas. J'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Puis ça m'a vraiment aidé parce que je sais, une petite anecdote, parenthèse, je sais qu'une fois j'étais très 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 jeune après l'école, il y avait un monsieur blanc, gros, qui est passé puis qui m'a dit oh viens en barque j'ai des bonbons. Puis j'étais comme non, de toute façon ma mère a dit je peux pas rentrer dans la voiture d'un inconnu, puis je peux pas manger des bonbons des gens. Désolée, j'avais pas le droit. Puis ça m'a sauvée parce que le monsieur il était tout en train de rôder auprès de notre école secondaire. Puis là finalement ils l'ont trouvé. Il y a une restriction, whatever. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'est jamais retourné. Depuis on a trouvé que c'était lui, parce que c'était un pédophile, c'est clair, là, j'ai jamais revu. Fait que ça, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est parce que j'ai une bonne éducation de famille. Mes parents m'ont toujours éduqué. Tu ne manges pas dans la main des gens. Surtout ceux que tu connais pas. On m'a toujours dit, surtout moi, c'est vrai que j'étais jeune puis que j'ai la bouche, la denrée sucrée, là. Elle m'a dit, vous mangez pas les bonbons de la main de personne sauf moi. Ou ta famille. Frère, soeur, maman, papa. That's it. Cousin, cousine, il faut que tu me regardes. Moi, je devais regarder ma mère pour voir si elle me donnait l'autorisation. J'avais pas le droit. À tel point que mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont éduqué, là. Fait rendu à un certain âge, je garde toujours ça parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Je peux pas faire autrement. Donc, c'est pour ça que pour moi, comme je l'ai dit, c'est très difficile de me sentir à l'aise. Puis parfois, il y a des gens qui disent comment, pourquoi t'as tout le temps un gros sac? Pourquoi t'as tout le temps, surtout avant, j'avais tout le temps un gros sac parce que je marchais en autobus, on va dire ça comme ça. Je prenais beaucoup l'autobus, le transport en commun, on va dire ça comme ça. Puis je voulais tout avoir comme ça. S'il manque quelque chose, je vais pas dépendre de toi, tu vas pas. Je vous dis là, ça c'est quelque chose de très 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 important. Même avec vos enfants là, surtout des parents pour m'écouter, apprenez ça à vos enfants parce que moi je vous dis ça m'a sauvé. Ce monsieur là, ça fait, je pense qu'avec mes amies filles au primaire, il est venu nous voir 2 fois au moins là. Si moi j'aurais pas dit non, je sais pas si les filles auraient dit peut-être un bonbon. Je sais pas, mais le fait j'ai dit non. Ma mère elle a dit on prend pas le bonbon. Donc c'était comme, puis il est parti au courant. Oh, il a pesé sur le gaz de la voiture. Moi je vous dis, ça comme les deux je peux quasiment dire que ça m'a sauvé puis ça a sauvé les autres filles parce qu'il y avait une fille qui était comme. Puis j'ai regardé puis j'étais comme non là. Fait que en tout cas c'est ça. Moi je vous dis, vous pouvez respecter. Mangez pas chez les gens. Mangez pas chez les gens. Surtout aujourd'hui, actuellement, la bouffe est vraiment chère. Les gens calculent leurs portions. Les gens essaient de vraiment faire des coupures budgétaires, ça comme ça. Faites pas ça. Faites pas ça parce que vous dérangez les gens là. Vous dérangez les foyers des gens, leur façon de faire. Comme on t'a pas invité. Comme si les gens savent qu'ils ont une famille, ils sont 4. Toi que tu viens à tous les jours de la semaine pour 5, c'est parce que c'est un budget pour 5 là. C'est de l'argent de plus. Les gens vont pas t'aimer. Si tu penses qu'ils vont t'aimer, ils vont pas t'aimer. Ils vont parler mal de toi. Oh, lui, le radrigou, oh, cette chose-là qui est tout en train de manger les restes. Les gens vont mal parler de vous. Moi, je vous dis tout de suite. Si tu penses que c'est pas ça, oui, ça va être ça.
Même si c'est les membres de la famille, c'est pas nécessaire de tout le temps. Quand tu vas chez eux, c'est pas nécessaire que tout le temps il faut que tu manges. Nous, par politesse, surtout les Haïtiens, ou je peux préciser chez moi, maman m'a toujours appris, quand tu as un invité, il faut que tu l'accueilles bien. Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu es correct? On a souvent des biscuits H, là. Un peu des biscuits à thé, un peu, on va dire ça comme ça, les biscuits, pourquoi vous connaissez les biscuits à thé, qu'elle met dans un genre de gros pot, là. Fait que souvent, il y a ça, ou des petites, mais, tu sais, moi, pour avoir déjà vécu cette situation-là, que quelqu'un venait tout le temps, puis souvent manger, maman était comme, ça va? Tes parents sont où? Ça va bien? Est-ce que ça... Parce qu'à un moment donné, c'est trop, là. Fait qu'en tout cas, coupez-moi ça, ok? L'autre chose aussi, si vous voulez vous faire respecter, ok, c'est que tout ce qui se passe dans votre couple, je regarde mes notes, vous n'avez pas besoin d'en parler. Comme tout ce qui se passe dans votre couple, comme ce qui se passe dans votre couple, c'est privé. C'est privé. Quand t'es avec tes amis, essaye de parler en trucs de filles, genre les trucs de filles, que ce soit make-up, vos prochaines sorties, de défilés de mode, whatever it is, mais vous n'êtes pas obligé de parler de vos copains puis de préciser chaque chose que ça va pas ou pourquoi ça va. Moi, je vous dis, c'est là que vous faites pogner, puis là, c'est là que vous perdez vos prétendants, votre... Je vous ai expliqué le truc de mon histoire, là, le story time. Je vous ai expliqué qu'est-ce que ces filles-là, elle avait fait, hein. Donc, elle a vu que j'avais de l'intérêt, j'en ai parlé, j'en ai trop parlé même, on pensait que c'était une amie, j'en ai trop... Bref, j'en ai trop parlé, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Madame a passé en dessous son côté, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire. Moi, je vous le dis, ce qui se passe dans vos couples, reste dans vos couples. T'as pas à parler de ta mère, à ta mère de ça. Je vais vous dire pourquoi. Surtout quand c'est trop privé. Tu peux parler un petit peu, je vais pas dire de ne pas en parler, parce que ça serait exagéré. Surtout comme maman, papa, c'est important parce qu'ils ont besoin d'être sûrs certains que ton partenaire de vie, ta personne, c'est la personne pour toi. C'est normal que tu parles un peu. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a certaines choses, vous ne devez pas parler. Par exemple, tu sais, si tu sais que tu es tout le temps en train de dire cette personne est paresseuse, elle m'énerve, elle pue, elle est paresseuse, tu vas dégoûter ta mère, ton père, là, elle va te fâcher, elle va te dégoûter cette conne-là, elle va dire, elle est fucking conne, elle sert à quoi? Pourquoi tu l'as mariée? Elle va la détester. Alors que dans le fond, c'est parce que comme elle vient de faire l'opération, puis elle est juste fatiguée, puis elle veut pas le faire. Mais toi, tu vas pas le dire ça comme ça, fait que toi, comme tes parents sont en ta faveur, mais ils savent pas pour elle vraiment pourquoi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que qu'est-ce que ça fait en sorte, c'est qu'ils ont une nouvelle façon de voir ces personnes-là, puis là, maintenant, ils l'aiment pas. Fait que faites attention à ce que vous dites parce que vous pouvez faire en sorte que vous changez la perception des personnes vis-à-vis de votre couple, vous-même ou juste votre partenaire. Et ça peut être tout ensemble aussi, dépendamment de ce que vous dites. Donc faites attention. Comme, sincèrement, il y a certaines choses où vous n'avez pas besoin d'en parler aux gens, même si c'est vos parents. Comme de ce qui se passe au lit, je sais pas moi, d'un bobo trop personnel relié à sa famille, mais qui est vraiment d'ordre privé, comme vraiment comme pour personne n'en sait parce que je sais pas, il va y avoir une poursuite judiciaire, il faut pas en parler. T'en parleras quand on va te dire le procureur, je dis n'importe quoi, je dis vraiment de la merde, ok, je dis n'importe quoi. Quand on te dit, ok, là tu peux en parler à tes proches, là ok, par-en. Mais des informations, certaines choses, vous n'avez pas besoin de le dire. Sincèrement. Comme, sincèrement. Quand tu m'expliques toutes tes affaires, oh mon couple ça va pas bien. Oh ouais, oh il y a un peu le patin cul, stop. C'est ça que ça fait là. Ou quand ça va trop bien, oh mon dieu, ça va tellement bien, genre, il est tellement bon, en plus, là, puis il fait tellement ça, puis il m'a acheté plein de sacs Gucci, puis, you know, tu sais, yo, la fille, elle veut aussi ses sacs Gucci, hein, c'est toi qui veux des sacs Gucci. Moi, je vous dis, oh, mais en passant, juste te dire, genre, il y a un nouveau poste, mon mari, puis comme son nouveau poste, maintenant, il y a comme une voiture qui va avec, parce que c'est son nouveau poste, il a droit à ça. Fait qu'il y a une nouvelle voiture, il y a une nouvelle carte, il y a une carte illimitée pour ses achats, il a droit à des achats de comme 100 000, je dis n'importe quoi, ok? Puis comme maintenant on peut manger au restaurant quand on veut, nénéné. Mais elle a un mari par-dessus, un petit cochon là, qui reste à la maison qui fout rien. Yo! Comme trop d'informations. Fait que là, pour ça, à un moment donné, t'as un problème. Oh, est-ce que tu peux venir me chercher? Ah, mais non, parce que t'as ton mari qui a sa nouvelle voiture de société, sa nouvelle voiture d'entreprise aussi. Passe à trop ouvert ta bouche. Ah, la voiture, c'est une valeur de plus de 100 000. Je dis n'importe quoi, ok? Je dis vraiment n'importe quoi.
Vous n'avez pas besoin de dire ça. Laissez juste les gens voir. Oh shit, oh, ok, ton mari a une belle voiture. Oh oui, merci. That's it. Puis même ça fait qu'elle te déteste pour ça. Mais au moins, toi, t'as rien dit, tu t'es pas vanté. Genre, ça fait un peu se vanter. Même si ça paraît pas comme ça, t'es contente, tu en parles, elle va voir, ah, se vante, elle pense qu'elle est meilleure que moi. Parce que les gens, ils vont l'interpréter d'une façon. Tu dis quelque chose, les gens le prennent, le perçoivent, le comprennent d'une autre façon. Il faut faire attention parce que l'autre partie, cette autre partie-là, quand ça va chez la personne, tu peux pas contrôler. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi, right? On est d'accord avec ça, hein? C'est ça que moi, je vous dis. Vous n'avez pas besoin de parler de tout ce qui se passe dans votre couple. Vous n'avez pas besoin. Comme, vous n'avez pas besoin. Vos parents, je peux comprendre. Parce que c'est vos parents. Mais même vos parents, il y a certains domaines, il y a certaines choses. Tu gardes ça avec ton mari. Surtout quand c'est ton mari, tu as créé un nouveau foyer, une nouvelle famille. Ta mère, ton père n'a pas besoin de savoir tout ça. C'est ta nouvelle famille, c'est à toi de gérer ça, là. Tu gères ta famille. Ta mère et ton père vous ont géré, vous en tant qu'enfant, mari et femme. Grand-mère n'a pas besoin de savoir à chaque 30 secondes tout ce qui se passe. À chaque... Non, mais non. C'est trop, là. Mais non. Mais non. Fait que ça, là, si vous voulez vous faire respecter, arrêtez. Parce qu'après ça, tu vas demander, oh, excuse-moi, est-ce que tu peux venir me chercher pour l'année parce qu'il m'a un problème? Ah, ben demande à ton mari, nénéné. Bon, voilà, disrespect. Là, maintenant, on va te faire chier, là. Là, je vous dis, faites attention à ça. L'autre point, ne posez pas trop de questions qui sont trop intimes ou trop comme d'ordre privé, ok? Parce que le problème, c'est que quand vous faites ça, là, les gens vont faire, ouais, c'est la fête, puis toi? Puis toi? Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre, puis tu vas donner trop d'informations pour faire avancer la conversation. Mais comme, qui t'a demandé de demander à la personne si elle aime ça ou si elle n'ose pas se faire masser par son mari, puis de faire des petites choses à côté? Qui t'a demandé de poser ces questions-là? Tu connais même pas la personne. Pourquoi tu fais ça? Comme c'est pas nécessaire. Dites-vous, si vous posez des questions à certaines personnes que vous-même vous aimeriez pas ou que vous voulez pas répondre, posez pas la question genre. Comme si tu veux pas qu'on pose la question qu'est-ce qui se passe avec ton mari, avec son travail, ou est-ce que finalement tu as été acheter le nouveau bateau que tu as dit. Si tu veux pas qu'on pose ces questions-là, va pas demander, sois pas imbécile, va pas poser la question, ah puis finalement toi est-ce que tu as fait ta nouvelle acquisition pour le chalet? Parce que tu sais très bien que si tu poses ces questions-là, il va dire, ah puis toi finalement t'as-tu fait l'acquisition pour le bateau? Tu sais qu'elle va poser la question, right? So pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? Parce que ton but, toi, c'est pas de lui donner l'information. So, pourquoi tu poses la question? Moi, je suis comme ça. Moi, j'essaie de poser des questions que je sais que je peux répondre. Je vais pas faire exprès d'initier une question. Je sais que ça va faire et toi? Puis que je vais faire ah non, mais je vais pas te répondre. Ça fait whack là. Ça fait été whack là. Ok, mais pourquoi tu me poses la question si tu veux pas répondre et tout? Ça fait bizarre. Ça crée un vibe dégueulasse. Fait pour limiter ça, posez pas des questions que vous voulez pas qu'on vous repose en retour. Si c'est des sujets que vous aimeriez pas qu'on vous pose ou des affaires comme ça, posez pas aux gens. That's it. Puis si les gens te posent des questions, tu dis écoute, moi t'as pas vu, je t'ai jamais posé ces questions-là, right? C'est parce que je veux même pas en parler. Comme pour moi c'est personnel, je m'excuse. Je sais rien contre toi, mais comme je vais pas en parler, je veux rester ça comme d'ordre professionnel avec toi. Puis je trouve que ça c'est trop personnel, puis ça te regarde pas. Je m'excuse, ça c'est lié à mon foyer, c'est personnel. Oh, je m'excuse. Oh non, mais c'est correct. Mais si sur d'autres choses, j'ai pas de problème, mais comme ça, je vais pas en parler. That's okay. Mais c'est pas toi qui as fait exprès d'initier, genre. Comme les personnes sont trop bizarres, comme vous voulez pas qu'on vous pose la question, mais vous la posez aux gens. The fuck? Faites pas ça, parce que les gens vont comme. Non, ça fait bizarre. Là les gens vont vous respecter. En tout cas. Ok. Après ça, le point, c'est un peu, je vais pas trop passer trop de temps parce que ça touche un peu ce qu'on a parlé. Donc, arrêtez la familiarité. Donc là, je veux te dire, arrêtez d'être trop à l'aise avec les gens. De dire ce qu'il faut pas dire. De poser des questions trop personnelles. Comme j'avais dit la dernière fois, comme j'avais dit, c'est le premier point. De pas aller trop souvent chez les gens. Ça, c'est familier, ça, c'est trop à l'aise. Arrêtez d'être trop à l'aise. Vous êtes trop à l'aise.
t'as une belle-sœur, tu dis tout à ta belle-sœur. C'est ta belle-sœur, c'est pas Dieu. Pourquoi tu dis tout à la personne? Je veux pas être méchant, mais comme tout le monde a son rôle, tout le monde a sa place. Reste dans ton rôle, reste à ta place. J'ai pas envie de savoir tout ce que tu fais avec mon frère. En détail, j'ai pas envie de savoir. Je vais pas te dire en détail tout ce que je fais. Si tu vois que moi je ne dis pas en détail tout ce que je fais, pourquoi tu te permets de tout me dire? Comme, désolé, mais comme parfois vous êtes tellement à l'aise qu'on vous respecte même plus parce que vous dites tellement de choses, on est comme, je sais pas qu'elle est comme ça, maintenant je veux qu'elle était comme ça, laisse faire, j'ai arrêté de la parler. Oh, mais pourquoi t'arrêtes de me parler du jour au lendemain? À cause de ça. À cause de ça. Moi, il y a des filles qui m'ont dit des affaires, je la voyais comme des femmes très intelligentes, respectueuses, puis tout. Puis depuis qu'on a fait, on va dire, une soirée ou on va dire, le souper de Noël ou des trucs comme ça, puis qu'elle était pompée, puis elle a commencé à se laisser aller, puis elle a commencé à dire plein d'affaires, ou quoi, elle monte sa culotte, ou des exemples, n'importe quoi, elle monte sa table, puis qu'on voit toute sa culotte, puis qu'elle fait un laps dance, c'est fini. Le respect est mort. On n'a plus de respect pour toi. Même si t'es saoul, c'est fini. On a vu une autre facette de ta personnalité qu'on ne devait pas voir. N'oubliez pas, en tant qu'humain, on a plusieurs facettes de nos personnalités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand je parle à un enfant, je vais parler, ouais, Gio, man. Allô, ma belle, comment ça va? Oh, t'as quel âge? 2, 3 ans. Wow, comme, c'est normal. Je vais pas parler comme ça avec vous. Vous n'êtes pas des enfants. Comme, au contraire, si je parle comme ça à un adulte, je vais me dire, pourquoi tu me parles comme un retardé? Je suis pas un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une facette de ma personnalité parce que je m'adapte à la personne avec qui je parle. Quand je suis en entrevue, j'ai des mots que j'utilise, j'ai une carrure, j'ai un make-up que je fais. Vous comprenez ce que je dis? Mais c'est pas parce que dès que j'arrive sur le travail que je parle plus comme ça que je suis fake. C'est juste parce que quand je suis en entrevue, ben je sais certaines questions de base que j'ai préparées d'avance, mais ça n'a pas été calculé, préparé. Donc forcément, c'est sûr et certain qu'il y a un aspect, moi, de ma personnalité professionnelle qui va être plus affiché. Ça, c'est normal. Mais quand je travaille, je la garde aussi, mais je vais suivre un peu le rythme de l'entreprise. Si l'entreprise est plus friendly, ou elle est plus jeune, ou elle est plus anglophone, ou elle est plus si, je vais suivre la tendance de l'environnement. Mais quand je suis en entrevue, c'est one-on-one. C'est ma personnalité qu'on veut voir refléter. Donc, c'est sûr et certain que je vais mettre en avant cette facette de ma personnalité-là, de Whitney, qui est professionnelle. Donc, je vais jamais vous parler, je vais jamais parler avec vous, oui, je voulais juste vous dire, comme quoi que... Non! Je ne vais pas vous parler comme ça avec vous. Comme quand je suis plus chill, comme quand je fais des girl talk, je suis comme ouais, ouais. Mais quand je fais des make-up ou j'ai des trucs plus sérieux, j'ai aussi un autre type de langage, puis c'est normal. Quand je parle, exemple, avec mon boubou, quelque chose, je vais commencer à dire yo, G-même, parce que je sais qu'il va me dire écoute, avec moi, tu ne me parles pas comme ça, tu me parles cute, sweet, class. Tu me parles pas, moi, je ne lève jamais le ton. Tu lèves jamais le ton. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme, c'est normal d'avoir des facettes de la personnalité. Puis ça, c'est correct. C'est bien de l'avoir. Sauf que il y a des gens qui comprennent pas que on veut pas voir ta facette de personnalité drunk. OK? Ou on veut pas que tu sois trop à l'aise à montrer certaines choses qu'on ne pensait pas de toi. Tu sais, on va dire, exemple, que tu es un boss ou quelque chose. Il y a certaines choses qu'on veut pas savoir. Il y a certaines choses qu'on veut pas voir. Parce que tu as une image à refléter. C'est plate à dire, mais c'est ça. Boss ou pas boss, vous avez une image à refléter. Les gens vous jugent. J'en ai rien à foutre que les gens vous disent non, on ne juge pas l'année. Ben, c'est pas quoi de juger par l'apparence. Les gens vous jugent. Comme là, vous me voyez. Vous voyez, je suis noire, je suis petite, j'ai mis tel bout d'oreille. Ok, j'ai des tresses. Mais c'est de juger ça. Vous êtes en train de me calculer. Vous êtes en train de critiquer que vous ça. Ok, la cire, les fleurs. Oh, c'est beau, non, c'est pas beau. C'est les sourcils. Vous calculez et c'est normal. Mon calcul, vos comportements aussi. Fait que quand vous êtes trop à l'aise, vous vous permettez de dire n'importe quoi. Vous avez un langage trop familier. Comme exemple, tu vas parler à ton boss, tu vas dire ouais, yo, G, man. C'est pas comme ça qu'on parle. T'es trop à l'aise. Moi, je vous dis jusqu'à aujourd'hui, quand je parle des gens avec des personnes pour la première fois, je vous vois. Oh non, non, au Québec, les gens sont très à l'aise, on est très familier, fait que les gens aiment plus ou moins qu'on les vous voit. Mais moi, je vous vois les gens par respect. Parce que quand j'étais plus jeune, je me suis fait. Ça, j'avais, je pense, 15 ans et demi, 16 ans.
je me suis fait recadrer par une madame un peu plus âgée, je vais pas vous mentir, puis qu'elle m'a dit, je veux pas que tu me vois parce que je suis pas ton amie. Je veux pas que tu, excuse-moi, je veux pas que tu me tutoies parce que je suis pas ton amie. Je veux qu'on vous voit. Puis pour moi, c'est comme ça que je me fais respecter. Depuis ce temps-là, j'ai fait waouh. Puis la madame elle a dit avec classe, elle était pas fâchée tout. J'ai dit, je m'excuse madame, puis moi mon but c'est de vous respecter, fait que je vais vous voyer, il n'y aura pas de problème. Si je dis quelque chose de pas correct, vous me faites signe, je vais me rajouter. Elle m'a dit, oh ok merci, j'apprécie. Puis c'est vrai. Quand vous êtes trop familial, là, vous pensez qu'on est amis, vous pensez que vous êtes chumés. Non. Quand vous êtes au travail, courez pas à donner des petits noms aux gens. Non. Les gens aiment pas ça. Quand vous êtes trop familial, vous êtes trop à l'aise, vous, sans faire pas, parfois, vous réalisez pas, mais vous manquez de respect aux gens. Puis les gens n'aiment pas ça. Puis moi, c'est une autre chose aussi que j'ai fait qui n'était pas correcte parce que j'étais trop familière pour certaines personnes. Mais ça, c'est mon côté age, là. Comme j'aurais dû comprendre que c'est trop culturel, puis qu'ici au Québec, c'est pas très très bien pris. J'arrêtais pas de dire ma belle. Fait que ceux qui me connaissent, vous savez. Oh, ma belle, nanana. Est-ce que tu m'as choisi ça? Ok, ma belle, le numéro c'était ça. Les gens étaient fâchés. Les gens, ça les grigeait. Parce que j'étais trop familière. Ils étaient comme, t'es qui pour m'appeler comme ça? T'es qui? Puis au début, j'étais comme, mais je comprends pas. Parce que c'est comme, pour moi, comme dans l'attitude, chérie doudou, ma belle, c'est normal. Mais dans un cadre professionnel ou de la vie de tous les jours, il y a trop de cultures différentes, trop de façons de comprendre. Il y a trop de façons que les gens vont percevoir, comprendre ce que vous êtes. So, moi, je vous disais, limiter le fait d'être trop à l'aise, d'être trop familière. Ça paraît stupide, mais je vous dis, ça fait en sorte que les gens voient ça comme un manque de respect. Fait qu'à la fin, ben, ils vont pas envie vraiment de vous respecter. Sauf quand non pas elle, elle va commencer à m'appeler comme ça, puis tout. Donc, c'est plate à dire. Ça, c'est un exemple que moi, je disais que je me rendais pas compte, puis qu'après, j'ai commencé à me rendre compte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me défendaient, me expliquaient comment j'étais, puis tout. Les gens qui étaient absolument, ils aimaient ça, ils étaient friendly, ils aimaient ça, c'était correct. Mais quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui ne comprend pas, ça les dérange. So, évitez d'être familière. Évitez d'être trop à l'aise avec les gens. C'est pas bon. Les gens voient ça comme un manque de respect, fait qu'ils vous manquent de respect à vous aussi. Ok. Après ça, oh, ça c'est bon. Donc, le prochain point, c'est d'être agréable, pas juste par ce que tu dis, mais aussi par ta présence, ton odeur. C'est très important. Donc, être agréable, ce que tu dis, c'est normal. Avoir un, tu sais, comment tu t'exprimes, avec la politesse, etc., etc. Bien évidemment, ta présence aussi. Genre, les gens, comme, parfois, je suis pas là, puis les gens me disent, oh, ça m'a manqué, t'étais pas là à la réunion. Genre, j'ai senti qu'il, comme, il y avait quelque chose qui manquait pas, il y avait pas ça d'arranger comme il faut, parce que je sais que ça pas ça ou telle affaire. Genre, les gens apprécient ça, comme si ces petites choses-là. Fait que je me fais respecter pour des petites choses que, tu sais, les gens ont compris que, en mon absence, mais il manquait quelque chose. Donc, comme ça, c'est comme ça que vous vous faites respecter. C'est le fait que vous faites votre job comme il faut, vous manquez pas de respect aux gens, vous n'êtes pas trop familière, vous faites vos affaires, quand c'est temps de rire, on rit, quand c'est temps de donner un petit peu des choses personnelles, mais comme pas détailler des trucs de base, généraux, you know what I'm saying? Puis, ça va. Vous voyez? Puis c'est comme ça que les gens sont comme, oh my god, tu m'as manqué, tu sais. Oh my god, tu m'as manqué parce que quand t'étais pas là, ça c'était pas fait. Puis j'étais comme, oh my god, si elle serait là, ça aurait été fait. Tu sais, ça c'est un exemple. Après ça, c'est par ton odeur. Écoute, qu'est-ce que je peux dire? Comme, il y a personne qui va dire que sentir bon, c'est désagréable. Comme c'est être agréable, on vous respecte quand vous sentez bon. Quand vous ne sentez pas bon, on vous respecte pas. Comme, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Comme, c'est désagréable. C'est juste désagréable. On n'a pas envie d'être avec toi. Puis les gens vont commencer à dire, mon Dieu, il pue tout le temps. Le nez. Oh mon Dieu, je vais devoir aller parler de lui. T'es prêt à avoir se boucher le nez? Yo, les gens vous ont... Ton respect est lost, là. Les gens ne vont pas te respecter, là, du tout. C'est très important. Quand vous êtes au travail, vous pouvez porter des parfums. Surtout faites attention de ne pas porter un parfum qui est trop fort puis qui a un alcool qui est trop intense. Quelque chose de comme très posé, qui reste vraiment dans un cadre professionnel. Moi, j'avoue, bon, je porte des trucs sucrés aussi parfois, mais j'essaie d'apporter une touche un peu plus femme, you know, pas trop girly. Parfois, je le fais quand même, mais ce qui est important, c'est au moins l'hygiène. D'avoir une bonne hygiène, c'est très important parce que ça paraît pas, mais ça peut atternir aussi, ça peut comme descendre l'image de la compagnie.
Par exemple, tu sais que quand tu vas dans telle compagnie ou quand tu vas dans un bureau d'avocat, tu as déjà une idée à quoi ça a l'air. Des personnes en cravate, en costume, des hommes et des femmes élégantes. Je parle pas nécessairement que ce sont des femmes mannequins, mais je parle de la tenue. Vous avez une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Donc, vous savez très bien que quand vous avez une compagnie, vous avez comme un code vestimentaire, certaines choses à respecter. Respectez-le, s'il vous plaît, et ayez une hygiène agréable. Ça, c'est une façon de se faire respecter. Si vous n'êtes pas dans un cadre professionnel, quand vous sortez, essayez de suivre le code vestimentaire du lieu. Si tu vas à la ronde, habite pas comme si tu vas aller au bal de finissant, tu vas à la ronde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est important. Après ça, l'autre chose importante aussi pour être sûr et certain qu'on vous respecte, c'est ne pas t'ouvrir à n'importe qui. Surtout quand c'est des choses négatives que tu as à dire, des choses qui sont désagréables ou quand tu as envie de juste chialer, genre. Tu chiales pas à n'importe qui. Oh, ma journée, ma journée c'était l'enfer, ça s'est pas bien passé, là. J'ai telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis, puis tu vois les petits connes, là. Prenez pas le temps de dire ça à tout le monde. De un, tu sais pas si la personne va le rapporter. De deux, quand tu livres ce message-là, dis-toi, une fois que c'est livré vers elle, qu'est-ce qu'elle peut faire de cette information-là? Est-ce que ça peut jouer contre toi ou pour toi? Est-ce qu'elle va vraiment t'aider? Est-ce que c'est vraiment une bonne oreille pour t'écouter pour de vrai? Ou c'est juste quelqu'un qui, comme, t'avais juste envie de sortir quelque chose, tu l'as sorti. Si c'est ça, moi je vous dis maintenant, vous devez vous acheter un journal. Achetez-vous un journal, écrivez dans vos téléphones au pire, faites ce que vous voulez, priez, parlez à vos parents, faites quelque chose. Mais s'il vous plaît, quand il y a des trucs trop négatifs que vous avez envie de chialer, faites-le avec des personnes que vous aimez et faites-le pas tous les jours. Même si c'est des personnes que vous aimez ou votre mari et tout, quand vous êtes tout le temps en train de chialer, ça devient désagréable. Vous êtes tout le temps que ça devient négatif, vous êtes désagréable, même pour votre mari ou pour vos copains, ou peu importe là, ou pour ta meilleure amie, son moi, mes meilleures amies, oublie ça, je connais pas ce mot-là, mais un exemple. Quand vous êtes en train de dire des affaires ou de chialer, c'est très important de ne pas le faire à n'importe qui, parce que je vous dis, on va pas vous respecter. Là, tu vas commencer à dire trop, tu vas laisser aller dans tes feelings, tu vas dire plein d'affaires que tu ne veux pas dire, c'est dead là. Et ils vont dire, hey, pourquoi comme ça, pas de négatif comme ça? Sur elle. Là, il peut y avoir plein d'affaires qui peuvent se dire et qui peuvent se faire. So, évitez ça. Pour être sûr certain qu'on vous respecte. OK? Donc, dans le fond, pourquoi j'ai précisé ce point-là, c'est parce que quand vous chialez ou que vous dites des affaires négatives, souvent les personnes ont une façon de vous voir qui est autre. Puis pour être sûr certain que vous gardez une bonne image de vous, surtout dans la sphère professionnelle, c'est très important de ne pas chialer tout le temps et ne pas dire ça à tout le monde, n'importe où, n'importe quand. That's it. Ok, l'autre chose très importante, très 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 importante, c'est ne pas dire où tu habites. C'est pourquoi je dis que ça va dans le lien de se faire respecter, c'est que de un, dire où ce que tu habites, ça peut être dangereux, ça peut virer contre toi. Ok? Moi, je me rappelle, il y avait une fille au secondaire, il y avait quelqu'un qui l'aimait pas. Ils ont été chez elle, surtout à l'époque, là. Ils ont lancé plein d'œufs sur sa maison. En fait, ils l'ont battu. Je vous dire sincèrement, c'est plate à dire, mais ils l'ont battu. Puis ils ont lancé plein d'œufs sur sa maison. Moi, je vous conseille, ça c'est la maison d'un tel, c'est là qu'elle habite. Hein. Ok, ouais, bon, finalement, on va casser sa gueule. Dites pas ce que vous habitez parce que les gens peuvent venir faire un règlement de compte chez vous, là. Non. Fait que pour qu'on vous respecte, les gens, c'est pas tout le monde de ton travail qui peut savoir où tu habites. Ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Comme, guys, what's up? Non. C'est comme trop privé, là. Chez toi, c'est privé. C'est quelque chose que tu partages pas. Non. Une autre affaire aussi, que je pourrais vous dire aussi, c'est que c'est un peu en lien avec l'histoire que je dis, c'est que les gens peuvent vandaliser chez vous. Ils peuvent surveiller vos déplacements. Ça, j'ai dit, ça peut être dangereux. Ils peuvent surveiller vos déplacements. Si, par exemple, tu as un ex, quelqu'un que, comme, tu as fini avec lui ou whatever, puis que tu étais tout le temps habitué de montrer où ce que tu habites, il sait où ce que, exemple, je sais pas, je n'importe quoi. Tu sais, dans les films, parfois, ils ont tendance à montrer, ta deuxième clé, où tu la caches, il sait où toutes ces affaires-là. C'est fini, là. C'est fini. Vous donnez trop accès. On va pas vous respecter. Quand la personne va vouloir vous faire quelque chose de pas correct, elle va dire, ah ouais, tu sais quoi? Ben, c'est ça que je vais faire. Les personnes ne vont pas vous respecter, vont faire n'importe quoi chez vous. Chez vous, c'est privé.
De plus, je vais rajouter pourquoi je disais que ça pouvait être dangereux. Non seulement les gens peuvent vous vandaliser, ils peuvent venir chez vous faire un règlement de compte ou vouloir se battre avec vous. Oui, j'ai précisé qu'elle peut lancer des œufs ou avec le papier toilette et tout, ça c'est du vandalisme. Mais en plus, vous pouvez même perdre la vie. Vous voyez le chanteur qui chantait Dior Dior, le rappeur, qui s'appelle Pop Smoke, il est mort. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il avait reçu un colis ou quelque chose, puis il avait fait un IG ou un snap, puis envoyé l'adresse de chez lui. Les gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas si c'était un règlement de compte, si les gens, ils avaient un problème avec lui, whatever, c'est de la jalousie. Les gens sont venus, ils l'ont fusillé chez lui, ils l'ont tiré chez lui. Il est décédé. Donc moi, je vous dis, vous devez vous respecter. Hein. Là, moi, tout à l'heure, je disais comment se faire respecter. Ce point-là aussi, c'est comment vous respectez. Parce que certaines choses, vous ne devez pas donner accès aux gens. Ça, là, ça, c'est vraiment un manque de comportement. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Si vous faites ça pour de vrai, là, moi, je vous dis maintenant, arrêtez-moi ça tout de suite. C'est très dangereux. Vous ne donnez pas accès, ok, à votre demeure. Vous ne donnez pas accès à votre demeure. C'est très dangereux. Surtout si vous vivez avec d'autres personnes. Parce que là, vous n'êtes pas seul. Sans vous rendre compte, non seulement vous vous mettez en danger, vous mettez en danger d'autres personnes. Restez tranquille, restez vigilante. Ok? Vous n'êtes pas supposé de dire à tout le monde où vous habitez, mais vous êtes malade. Les gens dehors, ça va pas, là. On est en 2020. Réveillez-vous. Réveillez-vous, guys. Donc, c'était mon dernier point. C'était la dernière chose que je voulais vous dire. Je sais que le dernier point pouvait paraître vraiment comme, wow, qu'est-ce que t'as. Mais ça, là, je suis vraiment comme pointue dessus. Ça, je n'ai pas. C'est pas tout le monde qui sait où ce que j'habite. Il y a très peu de personnes qui savent ce que j'habite. Moi, je respecte ça. La dernière fois, j'avais eu quelque chose, j'avais un problème. Mon ami savait me rejoindre. Moi, je savais le rejoindre. Ok? C'est un de mes très bons amis. Mais c'est tout. Mais imagine, s'il est capable de me rejoindre, savoir ce que j'habite, venir me rejoindre, c'est vice-versa. Si j'ai un problème, je vais faire la même affaire. Je vais attendre. Où ça? Pourquoi t'en as? Pourquoi? Ça ne pas faire. Ne donnez pas non plus sur un copain. En tout cas, ça, je vais dans une autre vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? Une affaire que je voulais dire, j'ai oublié. J'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Mais bref, chez vous, là, vous ne divulguez pas vos affaires personnelles. Tellement qu'il y a des personnes, maintenant, là, ils ont des caméras chez eux. Chez eux, ils ont des codes. Moi, je vous dis pas ce qui se passe chez moi parce que c'est personnel. Vous n'avez pas besoin de savoir. Si j'ai 10 caméras, si j'en ai 2 chez un sous toi, vous n'avez pas besoin de savoir. Les gens, maintenant, ils ont des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Les gens dehors, là, c'est pas à Pileng, hein, c'est la jungle. Moi, j'appelle ça la jungle. Chez moi, ça va être la paix. Right? So, il y a certaines choses, si vous voulez qu'on vous respecte, ne divulguez pas ce type d'informations. Parce que quand quelqu'un vient chez toi te demander « Ah, pourquoi t'as dit ça à tel? Pourquoi t'as donné? » Yo, la personne est venue te faire un disrespect, elle est venue, elle te respecte pas du tout. Au point de venir chez moi pour venir me critiquer ou venir me faire puis qu'on se bat. What the fuck? Yo! Fait que moi, je vous dis, ce point-là est fait. Il dit, je vais arrêter de parler, je vais pas ça dans des heures. Mais j'espère que ces points-là, vous avez compris, puis que c'est peut-être un reminder pour certains. Peut-être que vous allez mettre de l'emphase dessus. Mais si, ma famille YouTube, si je prends le temps de vous expliquer ça comme ça, avec autant de comme, ce que je vous dis, c'est très important, c'est quelque chose à vraiment faire attention. Autant pour vous que pour les autres. Le respect, ça commence par soi. Quand vous vous respectez vous-même par vos comportements, vos faits et gestes, les gens vont pas vous respecter. Ils vous respectent pas, vous les recadrez, tout de suite. Ok, guys. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc moi, écoutez, c'est très simple. On va se voir dans une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite le meilleur. Passez une très belle journée. Et bien évidemment, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de mettre un petit pouce. Et nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye, guys.